Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion opposée à Uranus, planète de la liberté, propose une nouvelle énergie dans un axe majeur pour vous qui est celui de votre carrière et réalisation sociale d'un côté et votre vie privée de l'autre. Conjointe à Mars, planète de l'action, la nouvelle lune peut vous inciter à dynamiser votre vie extérieure et professionnelle et à y apporter renouveau ou changement. L'opposition est toutefois un point culminant qui va vous inviter à prendre en compte des besoins plus privés et personnels, vous tiraillant possiblement entre vos obligations et ce dont vous avez vraiment envie pour vous-même. Le trigone à Neptune peut vous inspirer et vous donner envie de suivre vos idéaux, alors que le carré à Saturne dans votre signe peut faire peser sur vous des responsabilités que vous ayez envie de les prendre ou pas. Toutefois, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, va entrer dans le Capricorne le 5 novembre et y séjourner 4 mois du fait de sa rétrogradation prochaine en décembre et janvier. Pour vous les Verseaux, cela va marquer une forte intériorisation au niveau de vos valeurs, qu'elles soient affectives, matérielles, créatives, et vous inciter à vous pencher sur vos rêves et vos plaisirs secrets ou protégés dans le coffre de votre âme. Il peut s'agir d'artistique, de spiritualité, de formation ou de projets que vous souhaitez peaufiner dans votre coin à l'abri des regards. Vénus, dans cet endroit, vous incite à aller vers tout ce qui vous inspire et vous guérit, et à travailler sur vous-même avec bienveillance et réalisme. Autour du 10 novembre, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne peut favoriser des discussions ou décisions plutôt franches, mais c'est entre le 12 et le 19 novembre que l'énergie sera la plus forte. Les deux planètes vont en effet s'opposer tour à tour à Uranus, ce qui poussera à choisir, trancher et agir dans ce sens. Il y a donc une question sur laquelle il ne faudra plus tergiverser. Le Soleil en carré à Jupiter et sextile à Pluton peut vous paraître un peu autoritaire ou imposant. Disons qu'une question relationnelle ou professionnelle peut ne pas vraiment correspondre à vos besoins de liberté et projets personnels, mais ça n'empêchera pas une certaine volonté d'aller dans un sens constructif. La pleine lune du 19 novembre dans l'axe Taureau-Scorpion sera une éclipse de lune partielle et de ce fait, les effets ressentis pourraient être plus forts et aussi s'étaler sur plusieurs semaines. Quelle est la thématique ? Votre bien-être, les Verseaux. Ce qui vous nourrit, vous rassure et vous fait sentir confortable. Vous pourriez favoriser le cocon et avoir envie de trouver la bonne distance pour assumer ce qui doit l'être tout en préservant votre sécurité intérieure et votre tranquillité. Vénus sera en bel aspect à Uranus sur cette pleine lune, favorisant un recul salutaire et une ouverture inspirée sur ce que vous avez envie de développer. Et ça peut passer par des choses simples qui vous apaisent et demandent une certaine patience. Mercure, planète de la communication, passera à son tour au carré de Jupiter et en sextile à Pluton, les 20 et 21. Les conversations peuvent s'intensifier et aussi se creuser. Alors creuser peut être positif pour aller au fond des choses, tout durant que ce n'est pas le fossé qui se creuse entre vous et les autres, bien sûr. Enfin, du 28 au 30, la conjonction Mercure-Soleil en sextile à Saturne sera éclairante et ouverte sur des projets constructifs. L'espoir sera présent et la parole plus libérée. Mars et Vénus seront sur cette fin novembre en bel aspect à Neptune, ce qui peut grandement favoriser la mise en place d'un idéal nouveau peut-être. Si vous n'aviez pas pensé à ça les Verseaux, ou si vous n'aviez pas vraiment d'idée, voilà une occasion de ressentir intérieurement quelque chose de fort pour terminer ce mois. Voilà les Verseaux pour ce tour d'horizon astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a les Verseaux comme confirmation et précision dans votre tirage tarot ? Eh bien, une énergie dynamisante et créative d'un côté, et puis une énergie plus intériorisée, plus en introspection de l'autre côté. Vous entrez dans le tirage avec la grande prêtresse, donc la grande prêtresse parle d'introspection, de préparation,
Peut-être qu'ici, il y a un projet particulier à peaufiner, à étudier, ou alors plus largement, c'est une envie de comprendre les choses à un niveau plus élevé, de vous former ou d'accéder à une certaine compréhension, connaissance, autant de vous-même que ce qui se passe dans votre vie. Donc avec la grande prêtresse, il y a de la prudence, il y a de la sagesse, de la spiritualité et aussi beaucoup d'intuition. Donc c'est la faculté d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous afin de ne pas réagir ou surréagir aux motivations extérieures si elles ne sont pas en accord avec ce que vous êtes profondément. Parce qu'il y a de la motivation ici, avec le chevalier de bâton. La nouvelle lune est en conjointe à Mars, planète de l'action. Il y a du feu, il y a donc de l'animation, du dynamisme au sein de votre vie professionnelle ou sociale. Si vous ne travaillez pas ou plus, c'est la façon de prendre des responsabilités dans votre vie, de vous épanouir à l'extérieur. Donc on a ici quelque chose de dynamisant qui vous pousse un peu, qui vous motive, qui vous stimule. Et c'est ça qui vous pose question en même temps. Pourquoi ça vous pose question, les Verseaux? Eh bien parce que vous êtes au centre du tirage avec le 3 de Pentacle et il est inversé. Le 3 de Pentacle, ça représente un peu un travail d'équipe. C'est le fait de fournir, de s'investir dans une direction, dans une relation, dans un projet ou une activité en composant avec l'autre ou les autres, en mettant des forces en commun, si vous voulez, pour arriver à un résultat. Et vous êtes ici, les Verseaux, dans votre attitude avec le 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle est un peu réticent à s'investir ou à fournir de l'effort, du travail, de l'énergie, de la présence dans quelque chose. Donc les raisons, bien sûr, vous appartiennent. Il y a forcément une raison à cela. Soit un besoin de repos, peut-être que vous êtes fatigué et que vous avez besoin d'un temps de recul, c'est possible avec la grande prêtresse. Soit parce que vous avez envie de consacrer du temps aussi à autre chose, et pas forcément celle sur laquelle on vous sollicite ici, soit parce que vous êtes partant, mais que vous avez besoin de temps, d'organisation, peut-être de gérer les choses d'une façon différente, de vous pencher un peu sur le rythme que vous pouvez donner à cette activité, à cette relation ou à ce projet. Donc c'est pas que vous ne voulez pas les Verseaux, parce qu'il est là le 3 de Pentacle. Donc si il est là, c'est que vous ressentez cette énergie de co-création. Mais avec le 4 à côté, on voit bien qu'il y a de la prudence ou un certain retrait, une frilosité, je dirais, à avancer toute voile dehors. Et c'est confirmé par le chevalier de Pentacle qui est là en bas, vous voyez, parce que le chevalier de Pentacle, c'est une énergie qui est très lente. On a besoin, avec le chevalier de Pentacle, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait à chaque étape et ne pas se presser pour exécuter des tâches qui n'ont pas de sens ou répondre à des sollicitations qui ne correspondent pas vraiment à vos besoins ou à votre rythme naturel. C'est ça qui, peut-être, vous pose un peu question. Vous avez envie de ralentir. C'est comme s'il y avait un besoin de poser les choses, de ralentir pour évaluer ce dont il est question et surtout si ça vous convient, si ça vous va, ce que vous ressentez par rapport à ça avec la grande prêtresse. Donc ça ne veut pas dire que ce qui est en face est négatif ou toxique pour vous, il ne s'agit pas de ça. C'est un ajustement, les Verseaux, et un questionnement qui apparaît sur cette lunaison sur votre façon de contribuer à quelque chose à votre manière ou selon vos moyens, vos disponibilités et vos envies. En dessous, vous voyez ici, on a le jugement dans votre sphère privée. Donc le jugement, c'est une arcane majeure. De ce fait, elle est importante, elle est forte. De toute façon, vous avez 4 arcanes majeures dans le jeu. Donc le tirage est assez conséquent au niveau de l'énergie ressentie. Mais ici, le jugement parle de renaître à vous-même. Ici, dans le secteur privé, c'est renaître à vos besoins, renaître à ce qui vous fait sentir confortable, comme je vous le disais à l'instant. C'est peut-être même une question que vous ne vous étiez pas posée, les Verseaux, jusqu'à maintenant, parce que vous étiez peut-être dans l'action ou une sorte de fonctionnement habituel qui ne vous laissait pas vraiment de place à vous poser des questions. Mais là, avec le jugement, il y a quelque chose qui revient d'assez loin, qui peut même revenir du passé. C'est comme si on vous demandait ici, qu'avez-vous fait de vos rêves d'enfant? C'est un peu ça en fait. Dans quoi vous êtes-vous engagé ou dans quoi est-ce que vous vous engagez qui demande tant à vous repositionner par rapport à l'autre ou aux autres? Parce que vous voyez ce 3 de Pentacle inversé, il est un peu à la croisée des chemins. Il est entre ces deux cartes-là et ces deux cartes-là. Donc dans cette ligne, le tiraillement, si on veut,
il se pose vraiment entre la stimulation extérieure, quelque chose qui est assez tonique, assez rapide, assez vivant même, dynamisant, et puis ce qui se passe en vous de très fort et qui vous appelle en fait. Donc on dirait que c'est pas encore accordé, totalement accordé. Vous savez, comme un instrument de musique qui contient tout un potentiel mais dont il faut régler un peu les cordes, le fonctionnement pour que la note soit juste. C'est vraiment ça ici, c'est d'accorder votre instrument intérieur, les Verseaux, pour que vous puissiez vous engager ou construire quelque chose, mais pas n'importe comment, ni précipitamment, ni sans avoir accordé ce qui doit l'être. Donc dans cet axe ici, vous voyez, on a le pape de l'autre côté. Donc le pape parle vraiment d'officialiser quelque chose, une position, un statut, une relation, un contrat. C'est sérieux ici quand même. Il faut dire, les Verseaux, que vous avez toujours Saturne dans votre signe qui vous pousse aux responsabilités, qui vous pousse au réalisme, à une sorte de maturité par rapport à une situation. Et puis vous avez Jupiter en même temps qui vous pousse à l'expansion. Donc elles sont là toutes les deux depuis un certain temps, donc c'est forcément pas la première fois que je vous le dis dans votre tirage, mais c'est pas forcément facile à manier ces deux énergies-là, parce qu'il y en a une qui cadre et l'autre qui veut développer. Donc elles sont fortes toutes les deux, et elles poussent toutes les deux à officialiser quelque chose, à vous assumer si vous voulez. Donc là, avec le pape, vous pouvez avoir une sorte de validation qui peut se manifester sous plusieurs formes. Ça peut vraiment être un contrat, ça peut être un engagement dans une activité, une relation, une direction, une procédure, enfin peu importe, mais c'est quand même assez officiel ici. Et c'est relié à ce qui vous enrichit, avec le 10 de Pentacle en dessous. Donc ça peut être matériel dans certains cas, mais au sens symbolique, c'est plutôt ce qui vous sécurise, sur quoi vous pouvez compter vraiment avec ce 10 de Pentacle. Donc ça peut autant être une position sociale ou professionnelle qu'un trésor que vous avez en vous sous forme de compétences, de talents, de qualités que vous êtes invité ici à laisser émerger ou renaître en quelque sorte avec le jugement. Alors on a tout de même une consonance assez créative, les Verseaux, parce qu'avec l'impératrice à côté du chevalier de bâton, il y a ici une énergie assez fertile. Elle peut être artistique, elle peut être spirituelle aussi, mais elle est créative, elle est reliée à ce que vous pouvez enfanter si vous voulez, ce que vous pouvez faire sortir de vous. Il y a de l'abondance, les Verseaux, dans votre tirage qui n'a rien à voir avec le fait que vous soyez riche ou pas. Je parle d'abondance intérieure, peut-être une richesse de projet ou une richesse d'un projet qui peut vous motiver, mais que vous devez en amont organiser ou étudier avec cette ligne ici. Donc pour résumer, j'ai la sensation que vous pouvez être tiraillé par une envie de créer quelque chose d'enrichissant, de nourrissant pour vous, mais que quelque chose peut vous retenir encore parce que l'introspection n'est pas terminée ou l'étude de quelque chose n'est pas terminée. Et c'est cela qui, pour le moment, fait ressortir ce 3 de Pentacle inversé. C'est bien sûr passager, ça veut simplement dire que vous avez besoin peut-être de temps supplémentaire pour accueillir ici quelque chose de nouveau ou qui émerge à nouveau en vous et de voir comment vous pouvez construire et vous engager officiellement dans ce projet, cette envie ou ce désir que vous portez. Alors, on va éclairer un peu tout ça. Je vais commencer par le 3 de Pentacle au centre. Comment est-ce qu'il évolue ce 3 de Pentacle ? La roue de fortune, ça c'est génial parce que la roue de fortune montre que ça évolue. En tout cas, c'est voué à évoluer. Donc ne craignez pas ce moment de recul ou d'introspection. Il est nécessaire, il est tout à fait utile même, je dirais, pour appréhender ce qui se dessine ici. C'est tout à votre honneur, les Verseaux, de ne pas vouloir faire les choses n'importe comment. Il y a vraiment une responsabilité là-dedans, celle d'être vraiment à l'écoute de vos besoins, d'une part, et celle aussi qui vous permet de gérer les choses, non pas pour restreindre, mais pour permettre, ce qui fait toute la différence. Qu'est-ce qu'on a sur ce pape de l'autre côté, dans le secteur relationnel? Le pape, c'est aussi le guide, le conseiller, une énergie avisée à propos de quelque chose. Si vous avez besoin d'être éclairé, par exemple, sur une question spécifique, le pape peut apporter son aide, sa validation, sa bénédiction par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a le page de Pentacle. Donc ça, les Verseaux,
c'est un déblocage. Ça veut dire qu'il y a ou qu'il va y avoir effectivement une avancée, vous voyez avec cette roue de fortune, une évolution, mais vraiment à votre rythme, hein. C'est très clair ici entre le chevalier de Pentacle et le page, hein, qui est tout petit si vous voulez. C'est comme si vous tâtiez un peu le terrain, vous preniez la température et vous avanciez sans prendre de risques, hein, tout doucement. Ça n'empêche que c'est positif et constructif, hein, parce qu'avec les pentacles qu'on a ici, la situation, elle est constructive, même si vous avez la sensation de tâtonner au départ. Qu'est-ce qu'on a au-dessus à côté de l'impératrice ? Le 10 de Pentacle à nouveau, hein. Donc vous voyez, vous visez un résultat à mon avis, un accomplissement tout au moins, une sécurité, un confort en fait, un confort de vie et une pleine expression de ce que vous pouvez délivrer, hein, parce que l'impératrice à côté du 10 de Pentacle, c'est vraiment une énergie très riche, très fertile, beaucoup de potentiel. Donc ça peut avancer par phase, hein, par palier si vous voulez. Mais ça, c'est le temps que vous trouviez vos marques, hein, ici et que vous vous sentiez bien centré et bien en accord avec ce que vous souhaitez faire renaître. Donc ça, c'est beau, hein. Qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer là-dessus, les Verseaux, pour vous? On a l'énergie de Neptune. Donc le conseil ici, c'est vraiment d'écouter votre intuition, hein. On rejoint en même temps la grande prêtresse qui est là, puis vous voyez, on a un peu une résonance avec le jugement parce que la position est un peu la même. Il y a quelque chose à faire ressurgir comme ça, qui vient vraiment de quelque chose d'intérieur. Neptune, c'est vraiment l'inspiration. C'est votre vie intérieure, ce sont vos rêves, vos espoirs secrets, vos aspirations profondes. Mais alors que Neptune peut vous maintenir dans une sorte d'idéalisation, ici, vous êtes invité à mettre en place concrètement, hein, parce qu'on a beaucoup de pentacles, c'est-à-dire d'accoucher quelque part de vos rêves pour les matérialiser dans la matière, hein. Il s'agit de ça. Donc si vous ne pouvez pas tout réaliser, les Verseaux, en tout cas, il est possible que vous accueilliez en vous une sorte de renaissance intérieure pour voir comment vous pouvez la partager ou co-créer avec elle dans le monde extérieur. Voilà les Verseaux pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.